il va le préciser. Il y avait à l'époque, mes amis, un homme qui s'appelait Erez Levanon. Vous avez entendu parler de ce monsieur? Après, si vous voulez, écrivez-le sur YouTube. C'était qui Erez Levanon? Quelle époque? Il y a 10 ans, 15 ans. C'était un Baal Tshuva. Un Baal Tshuva. Erez Levanon, c'était un Baal Tshuva qui a fait Teshuva, qui s'est marié. Il est parti habiter à Bataïn. Et c'est le premier qui a commencé à faire un Bet Breslev aux Indes. Il est parti en Odou, aux Indes. Et là-bas, pour aider tous les juifs perdus, il a habité là-bas des années avec sa femme. Il a tout fait. C'était un vrai tzaddik, un vrai homme tzaddik, un mâche. Et cet homme-là, et après, il est revenu habiter en Eretz Israël, à Bataïn, etc. Il a fait un disque de chansons. C'est un homme il s'est rapproché, je crois, par le Rav Besançon. Et moi aussi, je l'ai connu. Et un jour, cet homme-là, il y a à peu près 10 ans ou 15 ans, un jour, cet homme-là, il avait l'habitude de faire Idbo des doutes dans la forêt à côté de chez lui, à Bataïn, avec le talit et les tfilines. Tous les matins, il sortait le matin et il revenait. Un matin, il est sorti là-bas avec ses tfilines et il n'est plus revenu. Une journée, 2 journées, 3 journées. Ils ont commencé à appeler la police, les recherches, tout le Moshav, ils sont allés dans la forêt pour aller le chercher jusqu'à qu'ils l'ont retrouvé mort, Chas v'Shalom. Et ils ont découvert que c'était un Arabe qui l'avait tué. Ça a fait un choc énorme dans tout Israël. Il y avait des photos, on voyait ces photos avec du sang, avec le talit et les tfilines sur sa tête, mort. Il est mort en plein milieu d'Idbo des doutes avec le talit et les tfilines. Imaginez-vous cette mort de... Mais ça a fait un zazoua, ça a fait un tremblement, ça a fait un bruit énorme. Mais surtout chez les Chassidés de Breslev, comment c'est possible? En plein milieu d'Idbo des doutes, comment c'est possible? Et non, bah, chez toi tout le temps. c'est nous qu'on croit que là-bas... Mais comment c'est possible? Et sa femme, elle a rêvé, et c'est une histoire, mes amis, que 3 personnes ont rêvé le même rêve. Un, c'est sa femme, le deuxième, c'est son copain, et le troisième, c'est leur rave à eux. Les 3, ils ont rêvé le même rêve, que Erez Levanon, il revient, et il dit que Rabbi Nachman de Breslev voulait mourir en Kiddush Hashem, en faisant Idbo des doutes. Alors il a demandé que quelqu'un y aille, et à ce moment-là même, c'était Erez Levanon qui était en talit et en tfilin. Il est descendu en lui pour mourir en Kiddush Hashem. Et il a dit, et si vous voulez savoir que ce que je vous dis, c'est la vérité, ouvrez la Torah numéro 36 du Likutei Moharan, ou 37, et vous allez voir là-bas toute l'histoire de Erez Levanon. Et là-bas, Rabbeinu, il parle de Erez Levanon, il parle là-bas des 16 coups de couteau qu'il a eu. Il a écrit là-bas que 16 coups de couteau. Il a écrit le temps, quand ça a été écrit. Il a écrit le nom de sa femme, le nom de ses enfants. Tout est écrit dans la Torah, dans la même Torah. Ou 36 ou 37. C'est la Torah là où Rabbeinu, il parle de la Shrita. Si vous avez un Likutei Moharan, je vais vous dire tout de suite. Alors donne-moi 2 secondes de Likutei Moharan. Il est un vrai scoop. J'ai le malfaiteur m'approche pour dévorer ma chair. La 36. Le jour de la nouvelle du Rabbeinu, ça s'est passé? Ouais, Zayn Bahadar. Oh, Rabbeinu! Ah, là-bas, il y a écrit Bataïn, il y a écrit tout. Il y a tout écrit dans cette Torah. C'est la Torah 37, pardon. Torah 37.